Bonjour mes passionnés et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Passion Home Cinéma, Hi-Fi et Vinyle. Aujourd'hui est un jour spécial parce que c'est le premier déballage que je vais faire sur un produit d'occasion. Donc j'ai acheté un produit d'occasion qui est donc un amplificateur Hi-Fi de la marque Pioneer. Voilà, donc un amplificateur de fabrication japonaise. Je tiens à remercier le vendeur qui fait partie du groupe de discussion de passionnés sur lequel je suis. Donc Fabien, si jamais tu vois cette vidéo, je te remercie de m'avoir vendu cet amplificateur. Sachez que cet ampli, je l'ai payé 150 € sans les frais de port. Après, il y a les frais de port qui s'ajoutent. Le propriétaire en question l'avait mis à 200 € et vu qu'on fait partie du même groupe, il me l'a fait à 150 € et je lui en remercie. Cet ampli, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Eh ben, je l'ai pris pour mon frère, du coup, qui a récupéré mes anciennes colonnes qui sont les PF24F de chez Ellipson. Voilà. On va déballer ça, je vais vous montrer. Mais en tout cas, Fabien, je te salue. Voilà. Petite parenthèse, j'ai, comme vous voyez, j'ai un ampli de puissance en moins. Oui, c'est normal. J'ai envie de vous dire, c'est normal. Malheureusement, c'est ma faute. Voilà, j'ai envoyé l'ampli Emotiva, je l'ai renvoyé en SAV par Emotiva, du coup au Danemark, qui était d'ailleurs, le SAV était vraiment très rapide, hein, j'en ai envoyé 2-3 mails. En 3 jours c'était fait, j'avais plus qu'à renvoyer le produit au Danemark. Seul bémol, on va dire, c'est que l'expédition était à mes frais. Voilà. Donc envoyer un produit quand même qui pèse 24 kg au Danemark, ça coûte un peu cher. Bon, j'ai pris Colissimo parce que bon voilà, avec des garanties évidemment fragiles, pertes, tout ça, donc ça coûte des sous. Mais bon, j'ai envie de vous dire, l'ampli est tombé en panne par ma faute. Voilà, j'ai débranché un RCA pendant que l'ampli était allumé. Voilà, comme un con, j'avais oublié de l'éteindre. Ça arrive malheureusement, donc c'est ma faute, je le reconnais. Et du coup, le RCA touchait la carrosserie de l'ampli, du coup ça fait griller une carte d'amplification. Donc pour l'instant, mon ampli est en SAV au Danemark chez Emotiva. Et si jamais il me demande de payer les frais de réparation, donc le changement de la carte d'amplification, ça doit faire 300 balles à peu près. Bon, je les paierai évidemment parce que c'est ma faute. Et je suis déjà très content qu'ils l'ont pris en charge. Revenons à nos moutons. Donc l'ampli que je vais déballer devant vous, voilà, sachez que toutes mes vidéos sont sponsorisées par mon compte en banque. Et oui, tout ce que j'achète, je le paye avec mon argent. Je suis sponsorisé par personne, même pas par Ellipson, hein. Il y en a qui ont cru que j'étais sponsorisé par Ellipson, étant donné que j'ai énormément d'Ellipson, oui, parce que j'aime beaucoup cette marque. Voilà. Après, je vous ferai d'autres vidéos sur Ellipson, ce que j'aimerais changer ou pas. Voilà. Allez, on passe au déballage, c'est parti. Avant de commencer le déballage, générique. Allez, on se retrouve pour le déballage. Donc du coup, j'ai décidé de rapprocher un peu la caméra pour qu'on puisse voir comme il faut. C'est quand même important. Du coup, oui, le propriétaire, l'ancien propriétaire a jugé bon de mettre Fragile SVP. Donc très bien. Franchement, il est plutôt bien emballé, je trouve. Je vais voir dans quel état il est arrivé parce que il vient du coup du sud de la France, cet ampli. Voilà. Voilà, voilà. Hop là. Tac, tac, on est bien. Voilà. En sachant que ce déballage, j'ai attendu une semaine avant de le faire, étant donné que j'avais pas trop de temps à la maison, comme des trucs à faire. Hein. J'avais pas trop de temps pour effectuer ce déballage, surtout qu'en plus je filme mes déballages, donc il faut trouver quand même un petit moment pour le faire. Voilà, c'est toujours compliqué, parce que je ne suis pas tout seul à la maison, il y a madame.
Oups là. Ah oui, d'accord. Il y a du polystyrène de partout. Je vais devoir faire le ménage. Non d'un pipe. Ok. J'aurais pas cru que ce soit si difficile à le déballer celui-là. Ouh, bah dis donc, il va falloir que je ressorte l'aspirateur. Bon, j'avoue quand même, bon, il y a beaucoup de polystyrène, beaucoup de machin, mais c'est quand même plutôt bien emballé. Ah, il y a même une... Ah oui, mais il a carrément mis une planche en bois et tout. Hein. Ah oui, d'accord. Il a pas fait les choses à moitié. Bah écoute, Fabien, merci, hein, je vais te vous dire. Bien. Alors, attendez 2 secondes. Je vais l'enlever de là. Hop là. Hop là. Tac, tac. Et il l'a plutôt bien protégé. Bon. Alors, nous l'avons. Voilà, le Marantz, il est là. Autant vous dire que les borniers sont de qualité derrière. Bon, on va regarder ça de plus près. Je vais vous mettre la caméra devant, ça sera mieux. Donc voilà, il est sorti. Donc c'est un Pioneer A656. Voilà. Donc d'après ce que j'ai regardé sur internet, parce que je me suis quand même renseigné avant de l'acheter, donc c'est un ampli de transistor, il me semble. Après, corrigez-moi si je dis pas de conneries. Je préfère qu'on me corrige, parce qu'après je connais les critiques. Hein. Les gens vont tout dire, mais tu connais rien, machin, c'est pas un ampli transistor, machin. Bon, donc si jamais c'est pas un ampli transistor, vous me le dites. Voilà, comme ça, je me coucherai moins con ce soir. Et tout le monde est content et les autres auront, on va dire, les bonnes informations aussi. Voilà, donc, bon, il va falloir que je dépoussière un peu. Je pense que je vais faire un petit coup de ménage et je vais vous le présenter dans de meilleures conditions. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que je sais que c'est un ampli qui fait 2 fois 70 watts et que l'ancien propriétaire utilisait cet ampli pour alimenter les mêmes colonnes que moi, donc les Ellipson Prestige Facette 34F. Voilà, donc il n'y aura pas de souci pour alimenter donc les Ellipson Prestige Facette 24F que mon frère a. Donc voilà, je viens de mettre un coup d'aspirateur pour dégager un peu tout ça. Bon, il reste un petit peu des merdes, mais bon, ça va un peu mieux. Pour voir à peu près l'ampli de plus près. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Rec Selector, donc ouais, source, tab 1, tab 2, ok, CD, tuner, ok, donc il y a pas mal quand même d'entrées, ça c'est bien. Input Selector, attends, là, je comprends rien. Là, Input Selector et Rec Selector, ok, donc il doit y avoir des entrées et des sorties, ok. Bon à savoir, il y a le phono, parfait, ça tombe bien, parce que mon frère veut une platine vinyle, que je vous montrerai d'ici un petit instant, que j'ai récupéré de mon père du coup. Donc je vais essayer de restaurer la platine vinyle de mon père. Il y a un filtre subsonique, ah ça c'est bien pour les micros, ok. Ok, direct, t'as le mode direct, ok. Alors ce que j'ai lu sur cet ampli, apparemment c'est un ampli qui est pas mal, parce qu'apparemment il n'a pas de coloration de son. Pas de correction sur le son, donc ça peut être pas mal. Voilà, donc j'ai la balance, ok. J'ai les tribes, les basses. Ah oui, on peut faire de la bi-amplification. Ah, on peut choisir carrément, soit on éteint l'amplification, seulement l'ampli A, seulement l'ampli B ou le AB. Ah, ça c'est cool ça. C'est pas mal du tout. Donc le bouton power, ok. On est pas mal. On va regarder derrière. Et un petit tour sur le dessus. Donc là, le nid d'abeille, ouais, ça, bon, apparemment, il l'a démonté, il l'a nettoyé, l'ancien propriétaire. Donc très bien. Bon, il sait que bon, il a du vécu, hein, c'est un ampli quand même des années 90, je crois. Fin 80, début 90, il me semble. Voilà. Les borniers sont pas mal. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, ces borniers, faudra que je regarde. Ah, c'est des borniers vissables, ok, c'est pas fiche banane. Enfin, quoi que j'ai un doute, non, ça va pas être fiche banane, ok. Très bien, ok. Catégorie, donc A, B, lui 4 à 16 ohms ou A plus B, on a 8 à 32 ohms, ok. Ok, impédance au parleur, d'accord. Ouais, je pense qu'on va. Bon, je pense que ça n'a pas de problème pour les Ellipson qui font 6 ohms. Ok.
Ah oui, quand même. Il a 650 watts d'alimentation. Donc oui, il a quand même une bonne réserve de puissance. Donc très bien. Ouais, il fait 2 fois 70 watts et à 650 watts. Ouais, donc il y a une bonne réserve de puissance. Et donc là, on a toutes les, ouais, les entrées. Donc entrée phono, ok. Lean, ouais, donc le classique. Tuner, bon, ça c'était à l'époque, hein, on avait toujours les tuners. Voilà, CD évidemment. Ouais, donc on peut brancher des sources. Donc je vous le dis, les amis, il y aura un test. Il y aura un test. Il y aura un test sur cet amplificateur. Je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Là, je fais juste la présentation. Voilà, donc on aura un test dessus. Je vais le nettoyer un peu mieux. Voilà, il y a quelques... Bon, il a des traces d'usure, c'est normal. Hein, c'est un ampli vintage, hein, c'est un ampli qui a du vécu. Mais on va y tester ensuite qualité sonore. Allez, je vais vous montrer la platine vinyle quand même. Ça sera pas mal. Donc la platine vinyle de mon père que j'ai récupérée du coup, bon vous voyez elle a du vécu, hein, platine Scott, voilà. Normalement cette platine il l'a achetée en même temps que cet ampli, donc il avait acheté un ensemble avec l'ampli Marantz. Donc normalement cette platine a été achetée dans les années 70 aussi, si je ne me trompe pas. Si dans les commentaires vous me dites qu'elle est plus récente que ça, il n'y a pas de souci, j'ai le droit de me tromper, voilà. Mais il me semble que mon père m'avait dit qu'il l'avait acheté tout en même temps. Voilà, donc platine Scott, bon bah voilà, une marque je veux dire assez connue, sachant que mon père a changé le diamant en 2015 il me semble, voilà. Donc voilà, hein. Bon elle a jauni, elle parle le temps évidemment, mais je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose, donc je vais essayer de la restaurer, de la nettoyer, tout ça, le couvercle, retrouver un peu sa transparence d'origine, j'ai envie de dire. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. J'espère qu'elle fonctionnera très bien. Moi, mon père sait que j'ai grandi avec cette platine. Hein. J'ai toujours vu mon père avec cette platine vinyle. Donc j'ai grandi en écoutant les vinyles de mon père avec cette platine. Et j'en ai un très bon souvenir. Voilà. Donc je pense qu'on testera aussi cette platine avec cet ampli. Voir ce que ça donne, évidemment. Après tout le nettoyage que j'aurais effectué. Voilà, après ce qui est bien, c'est elle est complètement mécanique celle-là. Voilà, je vais vous montrer un truc. Donc c'est une platine qui fonctionne à courroie. Voilà, elle est à courroie. Et en plus, elle est plutôt propre à l'intérieur. Franchement, il n'y a pas de poussière et tout. Parce que mon père était quand même un gros fumeur. Et du coup, bon, on m'a tout a jauni avec la fumée de cigarette, hein, forcément. Voilà. Donc, il y a des trucs quand même à nettoyer. Et elle est automatique. C'est-à-dire que le bras se lève automatiquement et se pose sur le vinyle. Donc, c'est assez pratique. Et une fois que le vinyle a terminé, donc vu qu'elle est mécanique, elle revient à sa position d'origine. Voilà. On a le mode 45 tours, 33 tours. Voilà. On n'a pas de mode 78 tours. Voilà. On peut éjecter le truc. Enfin, voilà. Il y a pas mal de choses. Regardez la couleur d'origine en vrai. C'est ça le centreur? Eh ben dis donc. C'est pas bien lourd, hein. C'est du vulcaire plastique. Ouais, faudra peut-être acheter un centreur. On verra. L'anti-statting aussi, qui est pas mal. Ensuite le contrepoids. Mais j'avoue que la qualité de finition, le bras quand même, est vachement bien fait, je trouve. Voilà. Et ben, on se retrouve pour le test de ça. Sûrement, parce que là la vidéo est tournée début mars. Et j'ai d'autres vidéos à vous poster avant, donc ça sera sûrement courant avril. Voilà, je vous le dis. Et c'est déjà une bonne chose. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. Donc, n'oubliez pas, visionnez, écoutez, mais surtout, n'oubliez pas de kiffer. C'est super important. Allez, salut les amis.